Bonsoir à toutes, ici Sophie, le monde de la voyance. J'avais envie de vous proposer les énergies sentimentales pour la semaine prochaine, signe par signe. J'espère que vous serez content de recevoir ce nouveau petit live. N'hésitez pas à le liker, le commenter si ça résonne avec vous. Je vais prendre l'oracle de l'ombre à la lumière de Selena Moon que je viens d'acquérir récemment, auquel j'ai fait un petit tirage à choix hier. Je compléterai avec l'Akasha, donc le Power of Love. Donc on va aller voir ce que ça va nous indiquer en conseil, on va nous demander de dépasser, de travailler sur notre sentimental. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un très très bon week-end malgré ce temps un peu difficile. N'hésitez pas à me joindre au 06 63 88 111 45 pour les rendez-vous la semaine prochaine. Il me reste des créneaux pour vendredi et samedi. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller faire notre curieux et notre curieuse. Alors, pour nos amis Capricorne, ce qu'on va devoir aller travailler. Vous êtes certainement sur une période de doute sur votre équilibre plus ou moins amoureux, sur l'équilibre amoureux, soit en couple ou célibataire. Peut-être que on va vous demander, il y a une sorte de malaise ou de ralentissement et de ressentiment au sein du couple. Peut-être que vous avez besoin de mettre en lumière certaines choses. Vous avez besoin de dépasser certains événements. Une période de doute sur les sentiments de l'un à l'autre. Vous ressentez peut-être un éloignement de la tierce personne, peut-être que vous vous sentez en éloignement également. Vous avez des choses à maîtriser et à dépasser. Il est temps de vous apporter une stabilité sur votre émotionnel. Qu'est-ce que l'Akasha a envie de nous dire en complémentarité ? Il est temps de vous synchroniser avec ce que vous avez envie de vraiment mettre en place sur votre sentimental. Vous allez certainement rencontrer pour les célibataires des personnes qui seront mis sur votre chemin pour mettre en lumière certains doutes que vous avez sur votre relation en général. Il est temps de vous aligner et de comprendre ce que vous avez vraiment envie de mettre en place au sein de votre couple et sur les rencontres à venir pour les célibataires, de visualiser ce que vous avez envie de rencontrer ou de ne pas rencontrer. Peut-être que je vais faire une petite complémentarité. J'ai envie de le compléter avec le Médéor. Donc n'hésitez pas en replay à écouter ce que je dis. Quelle est la petite chose qu'on pourrait vous dire avec l'oracle des Médéors pour compléter ce petit tirage. Donc, je fais vraiment en live, j'avais rien prévu. Les guides me poussaient à venir vers vous et à faire une petite guidance signe par signe pour le sentimental. Pour être honnête, rien n'était préparé. Allez, c'est ce qu'il y a de mieux d'ailleurs. Donc c'est une évidence pour vous. Vous devez véritablement, amis Capricorne, mettre en place ce qui vous convient et ce qui vous ne convient plus, tant sur les malaises du moment au sein de votre couple, sur les ressentiments que vous avez. Vous devez faire face à une dualité, à savoir si vous avez envie d'être aligné dans votre parcours amoureux. Vous êtes en plein doute, vous devez mettre en lumière ce que vous devez envisager, mettre en place au sein du couple. Et pour les célibataires, peut-être éviter certaines personnes et vous orienter vers les personnes qui vous correspondent vraiment. Pour les amis taureaux, alors nos amis taureaux, vous avez besoin de solitude au sein du couple. Vous avez peut-être besoin de vous mettre en pause, vous avez besoin d'être dans votre bulle, vous avez peut-être besoin de vous harmoniser avec vous pour être complètement connecté avec la tierce personne. Et si vous êtes célibataire, peut-être que votre solitude vous pèse du coup un peu trop et vous avez envie de mettre en place des choses vous apportant une rencontre. Il faut sortir de cette solitude pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous demande de travailler avec l'ombre et la lumière sur votre côté amoureux? Vous êtes peut-être trop en générosité et
vous acquiescez à beaucoup de choses par rapport à l'autre. Vous devez faire peut-être preuve de plus d'égoïsme pour vous prioriser. Ça complète ce qu'on disait tout à l'heure sur un sentiment de solitude. Vous avez besoin de vous faire du bien avant d'apporter un bien-être à l'autre. Donc, il est temps de mettre en équilibre le fait de ne pas toujours dire oui et de prioriser ce que vous avez envie de mettre en place avec du temps pour certaines choses. Vous avez besoin de rééquilibrer ça. C'est ce qu'on vous dit. Et pour les célibataires, il est temps de faire attention à vos rencontres, privilégier les personnes qui sont complètement en adéquation avec vous. Et si vous ne sentez pas, il ne faut pas du tout y aller. Qu'est-ce que l'Akasha a envie de vous dire? Vous avez besoin d'un rééquilibre sur votre vie. Peut-être que vous sentez que l'harmonie de votre couple n'est pas équilibrée à sa juste valeur. Vous vous sentez plus ou moins dans un sentiment d'injustice ou de non-équilibre. Il est temps d'oser se dire et de mettre en place ce qui est important pour l'un et l'autre au sein du couple. Pour les célibataires, si vous avez envie de rencontrer, il est peut-être temps de mettre en place des rencontres. Il est peut-être temps de se dire que les personnes que vous allez rencontrer ne vont pas vous mettre plus en difficulté que ça. Alors, pour les poissons, nos amis poissons, la jalousie pointe le bout de son nez. Si vous êtes en couple, peut-être qu'une tierce personne rôde autour de votre partenaire. Et pour les célibataires, vous allez devoir faire face à ce sentiment, ce ressentiment de jalousie qui n'a peut-être plus lieu d'être. Ne soyez pas jalouse des rencontres que les autres peuvent faire et ne soyez pas jaloux de l'harmonisation des couples que vous regardez autour de vous. Ne soyez pas jaloux de la vie des autres. Essayez de vous réharmoniser pour les célibataires et accepter de rencontrer. Qu'est-ce que vous devez dépasser avec l'ombre et la lumière? Vous êtes dans un sentiment, vous devez évoluer différemment. Voilà. Pour enlever votre souffrance, certainement sur un sentiment de jalousie, vous devez croire en l'individu. Vous devez croire à vos futures rencontres pour les célibataires. Arrêtez d'être en souffrance. Donc arrêtez d'accepter tout et n'importe quoi. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et si pour une raison que vous n'arrivez plus du tout à accepter, dépassez le cap et dites à l'autre personne que votre situation actuelle vous met trop dans la souffrance et que si la tierce personne est trop dans la séduction, dites les choses afin d'éviter de tout prendre sur vos épaules et de vous pénaliser et de vous mettre dans une situation d'échec. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? La persévérance est un facteur déterminant sur votre équilibre amoureux, que ça soit tant pour les couples que les célibataires. Vous êtes passé plus ou moins dans une situation plus ou moins houleuse, des difficultés à dépasser certaines épreuves. Peut-être que vous avez raison de ressentir un sentiment de jalousie. Peut-être que la tierce personne était en situation triangulaire. En tous les cas, il est temps d'arrêter de souffrir et de croire en votre avenir. Et pour les célibataires, il est temps d'arrêter de mettre sur votre chemin les personnes qui ont des orientations à être à plusieurs au sein du couple et vous orienter vers la personne qui vous correspond vraiment. Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on va vous demander? Les Verseaux, on va vous demander de sortir, que vous soyez en couple ou célibataire. On va vous demander de dépasser certaines choses. On va vous demander d'arrêter d'être dans l'isolement, de sortir en couple, de voir d'autres personnes, de mettre de la joie de vivre dans votre couple. Et pour les célibataires, on vous demande de sortir. C'est pas sur votre canapé que vous allez rencontrer l'être aimé. Qu'est-ce que l'ombre et la lumière a envie de vous dire? Vous avez besoin de reconnaissance, vous vous sentez pas assez reconnu au sein du couple et vous êtes complètement insatisfaite sur votre équilibre et de l'harmonie de votre couple. Peut-être qu'il est temps d'oser vous dire, peut-être qu'une communication serait importante en ce jour afin de réharmoniser votre couple. Si vous êtes complètement insatisfaite, vous devez vous demander pourquoi vous êtes insatisfaite et oser dire ce que vous ne comprenez pas et ce qui ne fonctionne pas au sein du couple. Pour les célibataires,
on vous demande d'arrêter de demander ou de commander de la reconnaissance. Il va falloir vous satisfaire à travers les relations que vous rencontrez. Si vous n'êtes pas satisfaite, ce ne sont pas, tout simplement pas des personnes pour vous. Allez voir pourquoi vous dirigez toujours sur un besoin de reconnaissance. Je n'ai pas fait l'oracle des météores. L'année en cours a été compliquée pour vous. Vous êtes sur une renaissance. Donc, vous avez peut-être dû mettre en place un mouvement qui vous apporte une éclosion. C'est très très bien. Pour nos amis Balance, il faut faire attention aux relations discrètes. Si vous êtes en couple, n'essayez pas de tenter le diable. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez envie de vous prioriser, de vous cacher. Une nouvelle rencontre se pose à vous. Vous avez envie de donner toutes les chances sur cet élan-là. Donc, continuez ainsi. Vous n'êtes peut-être pas prêt à divulguer votre relation. Pour les couples, faites attention aux situations triangulaires. Qu'est-ce qu'on vous demande de dépasser? La tristesse et la colère, un sentiment de tristesse au sein du couple. Peut-être que vous vous sentez esselé. Pour certains et certaines, vous vous sentez très en colère parce que vous ne comprenez pas la situation du moment. Donc il est temps de mettre carte sur table. Et pour les célibataires, vous avez dépassé justement cette colère et cette tristesse et vous avez su mettre en place des choses afin de pouvoir rencontrer. Donc soyez serein et sereine, vous avez raison de privilégier les relations cachées. N'osez pas dire pour les célibataires que vous avez rencontrés. Faites en sorte que cela fonctionne et quand vous serez prêt, vous pourrez dire les choses. Vous êtes dans un passage à l'action, donc n'hésitez pas à croire en votre nouvelle situation amoureuse. Et pour les gens qui sont en couple, passez à l'action dans la discussion. Si vous sentez quelque chose, un couac dans la relation, n'hésitez pas à dire les choses. Pour les amis vierges, vous êtes en pleine évolution, amis vierges. Votre parcours amoureux vous a demandé beaucoup de patience et de ténacité. Vous avez fait preuve d'une belle avancée positive pour dépasser certaines difficultés. Ça peut être simplement d'ordre physique. Vous êtes peut-être vous êtes peut-être embêté physiquement par un problème de santé. Donc l'évolution, le couple a du mal à se poser, à s'harmoniser. En tous les cas, vous êtes sur une belle évolution. Vous avez certainement quelqu'un auprès de vous qui vous tient fermement la main. Et pour les célibataires, certainement une compréhension et sur une évolution très positive en éloignant les mauvaises personnes et vous demandant d'ouvrir les yeux sur les bonnes personnes. Qu'est-ce que l'ombre et la lumière ont envie de vous dire? Il faut se chérir. Donc, si vous êtes en situation avec un petit problème de santé qui ralentit l'équilibre de votre couple, n'hésitez pas à continuer à vous chérir, à vous faire chérir, à faire prendre conscience à l'autre que vous avez besoin qu'on prenne soin de vous et surtout à éliminer les personnes qui vous mettent dans des épreuves qui n'ont pas lieu d'être. Donc, on vous demande de chérir les bonnes personnes et d'éliminer les autres. On vous demande de vous prioriser, de faire attention à vous afin de pouvoir apporter cette harmonie au sein du couple. Pour les célibataires, n'hésitez pas à mettre tout en œuvre et à bien ouvrir les yeux sur les situations qui ne sont plus bonnes pour vous et passer sur les nouvelles personnes. Qu'est-ce que l'Akasha a envie de vous dire? Vous avez peut-être eu pas mal d'épreuves, ça complète. Vous avez eu pas mal de sensations de trahison. Peut-être qu'on vous a mis de côté par rapport à certaines choses bloquantes sur votre vie. En tous les cas, vous allez dépasser ces épreuves et vous allez évoluer à deux. Pour les célibataires, on me redit, les sensations de trahison sont trop importantes. Pour les personnes que vous allez rencontrer à nouveau, ouvrez bien les yeux et si vous avez un sentiment de schéma répétitif, mettez de côté, avancez autrement. Alors la tristesse revient avec l'oracle des météores. Donc ne restez pas triste et évoluez à votre manière et faites attention à ce que vous avez besoin et ce que vous n'avez plus besoin.
Pour les amis Cancer, des réconciliations, c'est à l'ordre du jour, tant sur le plan sentimental, amoureux en couple, ou sur les célibataires. Peut-être sur le plan amoureux, vous allez vous organiser un pardon, une réconciliation. En tous les cas, c'est sous de bons auspices cette nouvelle semaine. Vous allez comprendre bien des choses, vous allez certainement passer par des communications. En tous les cas, vous allez vous réaligner au sein du couple, ça c'est important. Pour les célibataires, vous vous êtes réconciliés certainement avec vous-même pour vous autoriser à rencontrer des personnes qui vous correspondent vraiment. Qu'est-ce que l'ombre et la lumière vous dit? Une planification du destin. Donc vous avez certainement mis en place des choses, vous avez conscientisé des choses pour vous apporter un meilleur destin. Le destin fait en sorte de vous poser sur peut-être un projet de mariage à deux. Et pour les célibataires, une belle rencontre avec une bénédiction va se faire. Tout se met en place pour une belle harmonie au sein du couple et surtout de l'ordre sentimental. Votre cœur va être vraiment béni. La résilience a fait place à une reconstruction de l'intérieur, donc vous faites peau neuve, donc effectivement, vous allez pouvoir vous apporter l'abondance sur votre vie amoureuse. L'oracle du Médéor, attention aux ex-partenaires, hein, même si vous pardonnez, etc., il n'est peut-être pas utile de faire revenir ce genre de personnes. Si vous êtes en couple et si vous avez envie de revenir sur votre ex-partenaire, demandez-vous si vous avez fait peau neuve sur un pardon qui devait être nécessaire. Pour les amis Gémeaux, les Gémeaux ont des choix à faire sur un équilibre, sur un choix de vie. Vous avez envie, pour certaines peut-être se mettre en couple, pour d'autres se demander si on continue ensemble. En tous les cas, il y a des choses qui vont se poser à vous. Pour d'autres, vous avez des choix à faire entre deux personnes. Et pour les célibataires, des nouvelles personnes se posent à vous et le choix va se poser aussi. Est-ce que je reste avec la personne que je viens de rencontrer ou est-ce que je switch? En tous les cas, ne passez pas de personne en personne, ça serait peut-être pas forcément utile. Qu'est-ce que l'ombre à la lumière a envie de vous dire? La méditation serait peut-être important. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour pouvoir établir un choix. Vous avez besoin d'évasion au sein du couple, mais l'évasion n'est pas forcément dans une tierce personne que vous connaissez à peine et qui vous donne peut-être un sentiment d'évasion, justement. Faites attention aux belles paroles, recentrez-vous, faites un travail d'ancrage avant de faire une erreur. Pour les célibataires, on va certainement vous poser à vous les personnes qui vont vous demander une réflexion mais posée. Si ça vous mène vers le haut, c'est bien. Si ça vous mène vers le bas, faites demi-tour. L'Akasha a envie de vous dire l'acceptation du bonheur. Acceptez ce qui vous correspond pleinement. Si ça vous correspond pas, fermez les portes. Si vous avez envie de vous ouvrir à quelqu'un d'autre, faites-le, mais avec des bases sereines. L'oracle du Médéor vous dit qu'il y a une libération d'un blocage. Vous avez certainement compris certaines choses. Votre envol est vraiment significatif avec cette carte. Vous avez peut-être été en accompagnement récemment. Pour les amis Lions. Les amis Lions, vous avez passé une année assez compliquée au sein du couple. Peut-être que vous étiez plus ou moins en pause, un sentiment de pause. Vous êtes dans une union plus ou moins, je pourrais l'imaginer, chacun sur le même toit, mais chacun sur des rails différents. Donc, est-ce que vous êtes sur une prise de position ou continuez ou pas? Vous êtes en pleine réflexion. Cette année que vous venez de dépasser est difficile. Vous vous sentez seul et abandonné. Pour les célibataires, vous avez fait une pause, vous allez peut-être devoir dépasser certains blocages du moment. Vous vous demandez si vous avez envie de rencontrer ou pas. En tous les cas, c'est une réflexion que vous allez poser la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on pouvait dire à vous? L'ombre et la lumière vous orientent sur le côté passionnel et sur ce que vous avez envie d'acquérir en objectif sur votre vie sentimentale.
Faites attention à la passion pour les couples, ça peut être dangereux si vous avez envie de remettre de la passion au sein du couple. Il est temps d'aller chercher ce qui bloque à votre harmonie du couple. Il y a certainement des pardons à poser. Et pour les célibataires, attention au côté passionnel qui va peut-être vous dérouter sur votre objectif, vos envies d'être heureux en couple. La cache. Vous arrivez sur une fin de cycle, vous allez pouvoir vous réharmoniser tant sur votre vie personnelle, amoureuse, en couple ou sur les célibataires. Vous allez comprendre bien des choses, vous allez pouvoir sortir de cette boucle infernale enfin. L'oracle des Médéors a envie de vous dire que vous allez sortir d'un moment de confusion et de doute. Mettez les choses à plat, dites ce que vous avez à dire. La confusion ne vous aidera pas à dépasser cette situation de pause pour les couples. Et la confusion et les doutes pour les rencontres, pour les célibataires, va vous amener sur un côté passionnel plus que sur votre objectif de croire en une union. Pour les amis scorpions, une nouvelle rencontre se pose à vous. Peut-être que vous êtes dans une situation assez bloquante. En tous les cas, vous allez mettre tout en place pour les célibataires sous une nouvelle rencontre. Attention aux fruits de tentation. C'est pas forcément une belle vision de la vie. Faites attention à cela. Et pour ceux qui sont en couple, peut-être qu'on va poser à vous une nouvelle rencontre, mais on va peut-être aussi vous donner un nouvel élan à votre couple et modifier l'énergie du couple en posant de nouvelles bases et de nouvelles positions au sein du couple. Vous avez peut-être envie de vous réharmoniser à deux de manière différente et moins dans le chaos du moment et de la vie en général. Qu'est-ce qu'on va vous demander ? Les douleurs physiques vont devoir être écoutées, entendues, et votre douleur émotionnelle, vous allez devoir faire et poser un équilibre. Écoutez bien votre corps par rapport à des situations. Ça vous donnera les clés du moment, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît plus. En tous les cas, il va falloir écouter votre corps pour pouvoir vous demander si vous êtes bien à votre place, si vous êtes bien dans l'accompagnement d'une tierce personne ou de votre partenaire, et si vous êtes en situation célibataire, si les nouvelles rencontres qui se posent à vous ne vous conviennent pas, écoutez bien votre corps. Hein. Ça, c'est important. Le foyer est au centre de l'intérêt. Peut-être que vous avez envie de modifier et de redonner un dynamisme au sein de votre foyer avec votre partenaire. Et pour les personnes célibataires, peut-être que la rencontre se fera en distance, c'est-à-dire que la personne que vous allez rencontrer sera géographiquement plus éloignée. Vous aurez peut-être envie de vous rapprocher. Pour nos amis béliers. Nos amis béliers, pour le sentimental, on va vous demander... vous êtes dans des... Alors, je vais aller sur les célibataires dans un premier temps. Les relations éphémères, apparemment, vous allez prendre conscience que c'est plus du tout pour vous. Vous allez mettre fin à ce genre de cercle infernal, de ce genre de rencontre. Vous en avez assez. Vous avez envie de prendre un nouveau départ sur votre vie sentimentale. Pour les gens qui sont en couple, vous avez envie de vous donner l'opportunité de croire en votre relation. Vous aviez peut-être envie de regarder autour, mais vous allez vous recentrer sur votre couple et vous allez vous donner l'opportunité de donner un nouvel élan à votre couple. Qu'est-ce que l'ombre et la lumière ont envie de vous dire ? Votre attitude est importante. Donc attention, quand vous êtes en couple, si vous avez une attitude où vous laissez les autres vous approcher, vous donnez une mauvaise interprétation aux gens et vous donnez de mauvais signaux. Donc faites attention à votre partenaire. Vous risqueriez de perdre cette personne pour simplement une attitude. Pour les célibataires, attention aux personnes qui vont essayer de vous dérouter sur votre objectif du moment. Vous avez envie de réharmoniser votre vie et d'interpréter vos relations différemment et l'attitude est importante. Donc ne faites pas passer des messages comme quoi vous êtes quelqu'un de facile.
Qu'est-ce que l'Akasha a envie de vous dire? Oui, vous devez enlever le masque et vous présenter tel que vous êtes réellement, que ça soit au sein du couple ou quand vous faites des rencontres. Ne portez pas un masque, c'est inutile parce que vous allez tromper les personnes qui vont vouloir vous rencontrer et tromper votre mari ou épouse. Il est temps de lever le masque sur bien des situations. Une transformation vous êtes demandée, donc vous êtes peut-être sur une compréhension, vous n'avez plus envie de faire semblant. Je pense que c'est ça. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez envie de vous poser tel que vous êtes. On plaît ou on plaît pas. Et pour finir, nos amis Sagittaires. Un nouveau départ, vous avez envie d'un nouveau départ au sein de votre situation amoureuse. Vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets à deux. Vous avez envie de faire un reset sur votre vie d'avant. Et vous avez envie d'un nouveau départ, mais faire peau neuve. Vous allez comprendre bien des choses, amis Sagittaires, la semaine prochaine sur votre vie amoureuse. Pour les célibataires, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de complètement nouveau. Mais nouveau dans le sens où vous n'avez jamais rencontré ce genre d'individu. Et ça va vous satisfaire vraiment. Qu'est-ce qu'on va vous demander avec l'ombre et la lumière? Il est temps d'aller travailler une situation de rejet. Peut-être que vous êtes mis plus ou moins à l'écart par rapport à une épreuve du moment. Il est temps de passer sur votre maturité et d'arrêter d'être dans votre adolescence et d'accepter les problèmes de la vie en général pour faire face à certaines choses et donner une chance à un rééquilibre de votre vie. Pour les célibataires, on vous demande également de la maturité, à savoir si vous avez envie de continuer à jouer le petit garçon ou la petite fille et de pas forcément prendre au sérieux les rencontres que vous faites. Il est temps de vous positionner autrement dans vos relations en général. Qu'est-ce que l'Akasha a envie de vous dire? L'énergie masculine prendra son évolution la semaine prochaine. Il y a un ancrage qui va se faire. Peut-être que vous aurez un accompagnement, une compréhension pour l'énergie masculine sur bien des choses. En tous les cas, vous allez passer un cap et vous allez vous rencontrer, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous avez des choix à faire très bientôt. Que vous soyez en couple, vous avez des choix à faire, à positionner, à mettre en place. Vous avez envie de mettre à deux un projet en place, c'est vous diriger à deux, main dans la main, pour faire face à certaines difficultés. Et pour les célibataires, vous avez des choix à faire. Comme je le disais au départ, faites attention. La part du gâteau parfois est empoisonnée. Faites vraiment attention à qui vous rencontrez. Et vous-même, vous pouvez être votre propre poison, c'est-à-dire faites attention à ce que vous voulez rencontrer. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'énergie sentimentale de la semaine prochaine avec l'oracle l'ombre à la lumière et l'Akasha en complémentarité du Power of Love. J'espère qu'il vous sera utile et que ça vous parlera. N'hésitez pas en commentaire à me mettre ce qui résonne avec vous, si ça vous semble correct ou pas. C'est sympa, c'est toujours utile pour moi de voir vos réactions. C'est toujours important, je dirais. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Passez un très très bon week-end. Je ne serai pas là demain pour le Taroscope ni pour la guidance. Je fais une pause. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi au 0663 88 111 45. Et je poserai peut-être un live, mais différemment la semaine prochaine. Je ne sais pas comment je vais m'orienter. Ou je ferai un live, mais vous me verrez. Je vous verrai pas que mes mains, mais je me mettrai face à la caméra. Et pour celles et ceux qui se greffent sur mes lives, qui dirigent mes clients avec des publications, ça sert à rien, je vais vous bloquer directement. Et pour les personnes qui me suivent, je pense qu'elles le font aussi. Donc ça sert à rien de se greffer à ma page ou à mes lives. Je vous souhaite une belle journée.